Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir le routage interVLAN avec l'équipement FortiGate et le switch Cisco. Comment configurer le routage interVLAN. Donc, le routage interVLAN a pour rôle principal de permettre la communication entre des machines situées dans des réseaux virtuels VLAN différents. Donc, les VLAN isolent le trafic au niveau de la couche D, gestion des données, pour segmenter le réseau sans routage. Donc, un utilisateur, par exemple, du VLAN 10 ne peut pas envoyer des fichiers à un utilisateur de VLAN 20 ou 30. Donc, le routage inter-VLAN intervient au niveau de la couche 3, couche réseau, pour lever cette barrière de manière contrôlée. Donc, je prends par exemple la NAT Cloud. Suivi de mon FortiGate. Je prends le switch. Je prends le PC. Je duplique. Duplique encore. Donc ici, bon, par exemple, le VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. Mais comme adresse 192.168.10.0/24. 192.168.20.0/24. 192.168.30.0/24. Voilà, je les connecte à travers le câble. Mon port 1 du Forti part vers le Ethernet 0. De mon cloud, le port D, ça vient au niveau du switch. Le port 101 du switch vers le PC du VLAN 10. 0D vers le PC du VLAN 20. 03 vers le PC du VLAN 30. Voilà, je démarre. Voilà, je lance console du Forti. Console du switch. Alors, en attendant que le Forti démarre, je crée les VLAN au niveau du switch. Je fais conf T. Bon, VLAN 10, mes name. IT, par exemple, le VLAN 20. Name. RH. VLAN 30. Name. Commercial. Exit. Maintenant, vous voyez le port Ethernet 1 qui vient vers le VLAN 10, Ethernet 0D vers le VLAN 20, Ethernet 03 vers le VLAN 30.
Maintenant, interface Ethernet 0, 1, switch port mode access, switch access VLAN 10, fait notre shutdown, exit, interface Ethernet 0D, switch port mode access, switch access, VLAN 20, exit, interface Ethernet 0/3, switch port mode access, switch access VLAN 30, fait nos shutdown, exit, ne pas faire le shutdown au niveau de l'Ethernet D, no shutdown, and vient maintenant au niveau du fortier, c'est en cours de démarrage. Maintenant, par exemple, la liaison entre fortier et mon switch, je vais mettre ça en trunk Ethernet 0/0, config terminal, interface Ethernet 0/0, switch port mode trunk, okay, command rejected, so trunk encapsulation, okay, switch port trunk encapsulation dot one key, d'abord, switch port mode trunk, fait no shutdown, and on attend un peu le temps que ça démarre. Ok, voilà, c'est démarré. Le mot de passe c'est admin. Le nom d'utilisateur, login c'est admin sans mot de passe. Donc maintenant, you are forced to change your password. Please input a new password, mais un mot de passe. Voilà. Maintenant, par exemple, je mets le port 1 en DHCP. Config system interface. Fait edit port 1. Set mode DHCP. Donc, set allow it. Par exemple, j'autorise les pings, SSH, les telnet, HTTPS, HTTP ou SNMP. Clique sur next. And maintenant, si je fais get system interface physical, vous voyez, au niveau du port 1, je viens de recevoir l'adresse IP 192.168.200.131. Maintenant, je viens au niveau de ma machine physique, je me connecte via le navigateur. Voilà. La passe, le mot de passe, c'est login, c'est admin avec le mot de passe. Jamais. Clique sur later. Don't show again. Voilà, maintenant je viens au niveau du network ici. Interface. Je vais créer une interface VLAN. Name par exemple c'est IT, alias IT. Bon, l'interface, ça va sortir par l'interface, le port D de mon parfait. VLAN ID 10. Le rôle c'est le LAN avec l'adresse IP 192.168.10.
3.1/24. Administrative Access, j'accorde les pings, HTTPS, les pings, SNMP, les SSH, le speed, j'active le serveur DHCP et je veux que ça commence à partir de 10.10. OK. Voilà, j'ai créé encore le VLAN 20. VLAN 20, c'est RH, alias RH, interface, bordée, VLAN ID 20, le rôle LAN, adresse IP 192.168.20.1/24. J'accorde les HTTPS, les pings, les SNMP, les SSH. J'active le DHCP si ça commence à partir de 20.10. Je clique sur OK. Voilà, et ça reste le VLAN commercial, alias COM. L'interface, ça sort par l'interface de port D. Chip, c'est VLAN, VLAN ID 30. Le rôle, c'est le LAN. Adresse IP 192.168.30.1/24. J'accorde les HTTPS, les pings, SNMP, SSH. J'active le DHCP server. Ça commence à partir de 30.10. Je clique sur OK. Voilà, maintenant, j'ai créé par exemple une zone inter VLAN. Ça va regrouper mes différents VLAN. On a commercial, IT et le RH. Ok, maintenant ici par exemple au niveau de l'autre bloc, on doit décocher par exemple le bloc intra zone trafic. Si c'est coché comme ça, les différents VLAN ne vont pas se communiquer entre eux. Donc je décoche, je clique sur OK. Maintenant, je viens par exemple au niveau de mon GNS3. Je clique sur console de ce PC. S'il arrive à recevoir l'adresse IP, par exemple IP DHCP. Voilà. Mon VLAN 10 a reçu l'adresse IP 192.168.10.10. Ça commence à partir de 10. Je vérifie pour celui de mon VLAN 20. IP DHCP. Voilà, le 20 aussi a reçu 192.168.20.10 avec la gateway 20.1. Et le dernier, le VLAN 30. IP DHCP. Voilà, le VLAN 30 aussi, c'est 192.168.30.10, PC3. Voilà, maintenant par exemple, je vais essayer de pinguer à partir de mon PC1 la gateway. Du PC1, voilà, le ping passe. Maintenant, je vais essayer de pinguer par exemple la gateway du VLAN 20. Vous voyez, le ping passe. Donc,
Il y a la communication entre les différents VLAN. Et pareil pour celui des 30. Voilà, vous voyez que le 30 aussi passe. Et c'est un peu, par exemple, si je décoche oui, la zone. Si je coche, par exemple, le bloc intra-zone trafic et je vais retester encore le ping. Par exemple, celui de 20, vous voyez que le ping ne passe pas. Pourquoi? Au niveau de l'autre bloc, le bloc intra-zone trafic, c'est coché. Donc, pour que les différents VLAN communiquent, il faut décocher. OK. Vous voyez maintenant, le ping passe sans souci. Si je ping, par exemple, de mon PC vers Internet, vous voyez qu'il n'y a pas l'Internet. Attendez, admin. Cisco, par exemple, si je ping, par exemple, Internet vers vers le FortiGate, vous voyez que de mon FortiGate vers Internet, quand même, le ping passe vers le DNS de Google et vers la machine, le ping ne passe pas vers la machine. Vous voyez que le ping ne passe pas. Là, il faut, par exemple, je viens au niveau de l'autre local Forti, je vais créer une règle. Voilà, ici, je viens au niveau du Policy and Object, Firewall Policy, Create a New. La règle, par exemple, LAN to Internet, Incoming. Ça, je prends mon autre là où il y a l'interzone à interVLAN, mon zone, la zone qui a regroupé par les différents VLAN, source, outgoing, ça sort par le port 1, source, je choisis all, destination, all, service, aussi all, j'active la NAT et je clique sur OK. Je viens maintenant au niveau de ma machine, du PC. Je fais le test. Vous voyez maintenant, le ping passe. Le ping passe sans souci. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et à nous revoir à la prochaine tutoriel.